IDF1 chez vous est toujours à Saint-Germain-en-Laye en compagnie de Gilles Becker, le jardinier en chef du domaine du château de Saint-Germain. On va quand même rappeler, pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, l'étendue de ce domaine sur lequel vous travaillez. Pour le domaine, on a en entretien 70 hectares, mais on a 45 hectares clos de murs et de grilles. Alors ça représente une équipe de combien de personnes autour de vous? Une équipe de 15 jardiniers et de 10 agents d'accueil. D'accord. Alors ici, on est dans un des lieux peut-être les moins connus justement de ce domaine, pour une raison simple, c'est que le château sur lequel le château qu'il y avait ici n'existe plus. Voilà. Je suis perdu. À Saint-Germain, il y avait donc le château neuf et sur l'emplacement des jardins du château neuf où on se trouve actuellement, donc au-dessus de la rampe des Lions, et on a toujours donc le musée des antiquités nationales qui était dans le château vieux. Là, actuellement, donc au-dessus des jardins de la Renaissance du Château Neuf, donc sur l'une des terrasses restantes qui en comptait 7. Et donc, on a derrière nous le pont du Pec, qui était en fait l'arrivée depuis Paris pour le roi, essentiellement donc Henri IV, qui en parle volontiers, qui nous dit qu'il fait, lorsqu'il arrive à Saint-Germain, qu'il fait face à un mur, justement après avoir traversé la Seine, qu'il fait face à un mur avec ses 7 terrasses. Effectivement. Alors on va resituer un petit peu déjà notre environnement, si vous voulez bien, Gilles. Là, on est à la limite de Saint-Germain. Saint-Germain, finalement, c'est derrière vous, de ce côté. Ici, en bas, la rue, c'est déjà plus Saint-Germain. En bas du plateau, à quelques mètres près. Voilà, à quelques mètres près, c'est le Pec. On est au Pec. Sinon, pour le panorama, si je peux me permettre, on a l'aqueduc que l'on voit sur la crête là-bas, qui est oui, qu'on devine, oui. L'aqueduc qui permettait d'amener les eaux au château de Versailles depuis la machine de Marly. La fameuse machine de Marly. Qui amène les eaux donc pour les fontaines à Versailles. On devine devant nous, sinon, le Mont Valérien, avec à sa droite sur elle, la tour Montparnasse. Et à sa gauche, la tour Eiffel. On a la Défense. La Défense. Et puis, on devine, par temps clair, le relais de Romainville qui se trouve à Romainville. Effectivement. Lorsque l'on sera à l'extrémité de la terrasse, tout à l'heure, donc de l'autre côté là-bas, 2 km 500 plus loin, on aura donc la vue sur le Sacré-Cœur. Wow. Qui nous est caché par la Défense actuellement. Pénible alors la Défense. Alors donc là, effectivement, on le voit bien, on est en ligne droite pour aller vers Paris. Ça, c'était le chemin pour venir de Paris. Alors, il faut imaginer le Château Neuf à l'époque, il commence à la Seine. C'est ça. Voilà, là on est 53 mètres au-dessus du niveau de la Seine. Le parc, lui, est 60 mètres au-dessus du niveau de la Seine. Et donc voilà, on a une gradation de terrasses qui permettait donc, en se promenant, d'accéder jusqu'au château neuf. Parmi les restes, hormis donc ces terrasses, on a l'ancienne maison dite du jardinier qui est ici. Ça, c'était la maison du jardinier? C'est ça, voilà. Oui. Elle est comment, votre maison, aujourd'hui? Non, bien plus modeste. Ah, mais c'est impressionnant, ça donne une idée de la démesure du château. Ouais. Le château, lui, il était au-dessus de nous, en fait, il était ici? Tout à fait. En fait, si on veut se donner une idée de ce qu'était le Château Neuf, il faut penser à Fontainebleau, parce qu'on retrouve des fresques, on retrouvait des fresques du Primatis, on retrouvait des fresques de grands artistes comme ceux-là. Sinon, il y avait des grottes hydrauliques avec des automates qui étaient mus par des jeux d'eau. Et donc ça, c'est les frères Francini, des Italiens, qui étaient venus donc au moment de la Renaissance en France. Et donc on a des automates, on a des orgues hydrauliques, on a des tas de jeux d'eau. Par exemple, dans les marches d'escalier, vous aviez des jets qui étaient actionnés, qui soulevaient les robes des femmes. Donc voilà. C'est une espèce de parc d'attractions pour adultes qui s'ennuient. Oui, tout à fait. Alors, ce château neuf a été construit, lui, au XVIe siècle. C'est ça, oui. Là, on est en train de restaurer les escaliers de la terrasse. Et vous vouliez me montrer là, cette plaque qui est assez sympathique, qui nous permet d'abord de vérifier que vous ne dites pas n'importe quoi sur la hauteur. Voilà. En fait, ce sont les bornes de l'IGN, l'Institut géographique national. Et donc, on a ici le blason de la ville de Saint-Germain avec le berceau, puisque Louis XIV a été ondoyé à Saint-Germain, et donc on a la date qui se trouve en dessous, le 5 septembre. Voilà, 1600
38. Voilà, on le retrouvera un petit peu plus tard et plus détaillé et plus joli. Et on a donc le niveau IGN par rapport, donc qui est à 52 mètres, par rapport au-dessus du zéro de l'échelle du pont de la Tournelle, qui est à Paris. D'accord, qui est à Paris, effectivement. Donc là, on est 52 mètres au-dessus du niveau de la Seine à Paris. Au zéro. Voilà. D'accord, donc ça c'est impressionnant. Et ça fait partie des choses qu'on va remettre en valeur en Tout à fait. restaurant, Dans le ces cadre de la escaliers. restauration, voilà. Toute cette partie est en restauration avec la ville de Saint-Germain. D'accord. Eh bien, on va continuer ensemble notre promenade après la terrasse Le Nôtre tout à l'heure, le Château Neuf. Voilà, on va se rendre compte. On voit d'ailleurs l'extrémité de la terrasse. Ah oui, ça fait quand même un sacré jardin. Hein. Tout là-bas, 2,5 km, c'est ça? C'est à peu ça, près voilà. Très bien. On se retrouve tout à l'heure dans un D'accord. jardin moins connu, vous m'avez dit un petit peu du Tout grand à fait. public.